parler de division par zéro, d'objets qui n'existent pas et de ce qui peut vous arriver quand vous tombez dedans, et surtout, à la fin, d'une solution concrète pour vous éviter tout ça. C'est cool comme opération, la division. C'est à la base de la notion d'équité. S'il s'agit d'organiser un partage juste, la division est l'outil idéal. Par exemple, si maman a fait 3 kilos de gâteau et qu'elle a 6 enfants, chacun recevra 3 divisé par 6 égale 0,5 kg de gâteau, donc 500 grammes d'un truc épouvantablement gras et sucré. Maman partage donc de façon tout à fait équitable la calamité diététique qu'elle a préparée avec amour pour ses 6 enfants obèses. Je connais le problème. Ça, c'était moi à 9 ans. Sauf que moi, j'étais fils unique. Donc 3 kilos de gâteau divisé par 1 est égal à 3 kilos de gâteau. Et voilà le résultat. Alors là, c'est un cas limite, car diviser par 1, c'est garder le gâteau entier. Alors, est-ce encore divisé? Ça se discute. Pourtant, ça a l'air de bien fonctionner, aussi bien de manière calculatoire que concrètement, puisque je l'ai fait en tant que fils unique pendant quelques années. Mais poussons le bouchon encore un peu plus loin, histoire d'avoir le tournis, avec la division par zéro. Allez, je reprends mon exemple pâtissier, mais avec 0 gosse. Et voyons ce que ça donne. 3 kilos de gâteau divisé par 0 enfant. Spontanément, j'en entends qui déclare, ça fait 0, puisqu'il y a 0 enfant, et donc il mange rien, donc 0. 3 divisé par 0 égale 0. Emballé, c'est pesé. Hop, 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 hop. Déjà, ça marche pas au point de vue calculatoire. Vous pouvez essayer, Vous pouvez essayer. Et puis, plus concrètement, cette division, elle doit nous donner la part de chaque enfant, dont on peut dire qu'il n'existe pas, puisqu'il y en a 0. Et cet enfant qui n'existe pas, a-t-il une part du gâteau? Bah non, il faut exister pour avoir sa part du gâteau. Et cette part de gâteau inexistante a-t-elle un poids, un nombre de grammes qui pourrait nous servir de résultat à la division? Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'absurdité que l'on atteint là. En réalité, ce que nous faisons est aussi absurde que de demander l'âge de la girafe qui conduit le van de mon frère. Et cela indépendamment du peu d'attirance pour la conduite automobile qu'éprouvent ces animaux, car c'est pas le problème ici. Le problème, c'est que l'on ne peut parler de l'âge d'une girafe qui n'existe pas. Et elle n'existe pas, la girafe qui conduit le van de mon frère, parce que le van de mon frère n'existe pas. Et il n'existe pas, le van de mon frère, parce que mon frère n'existe pas. Je suis fils unique, je vous l'ai dit. Bon, plutôt que de chercher à connaître l'âge d'une girafe imaginaire ou de nous nourrir avec des gâteaux fantômes, retenons plutôt cette vérité fondamentale qui se manifeste souvent en maths et ailleurs. Certaines questions que vous vous posez n'ont pas de réponse, car elles n'ont tout simplement pas de sens. Et 3 divisé par 0 égale, ça n'a pas de sens. Il n'y a donc pas de réponse non plus. Et vous savez, on a vite fait de se poser des questions qui n'ont aucun sens quand on manie des objets abstraits. Par exemple, en oubliant de vérifier qu'ils existent. Pour éviter cela, je vois 2 solutions. 1. N'utiliser les objets abstraits qu'en gardant en tête le sens concret qu'on leur donne. Ici, cela revient à ne calculer que des parts de gâteau d'enfants qui existent. 2. Dans le cas des objets purement abstraits, comme les nombres, les ensembles ou les fonctions, vérifiez qu'ils existent avant de poser des questions les concernant. C'est facile. Cela ne vous demandera pour les cas ardus que de devenir mathématicien professionnel, spécialiste de ces questions. Parce que la notion d'existence en maths pure est très délicate. À tel point que tout le monde n'est pas d'accord. Certains considèrent qu'un objet n'existe que si l'on peut montrer comment le construire. Ou le calculer. Comme pi par exemple, que l'on peut calculer avec certaines méthodes. D'autres mathématiciens sont plus cool et font exister des trucs carrément imbitables, et je pèse mes mots. Dans notre cas, très modeste, vérifier que nos objets existent, cela reviendra à éviter les calculs interdits comme la division par 0, les racines carrées de nombres négatifs et quelques autres. Et on évitera surtout de parler du résultat comme si c'était un bon pote à vous, car il n'existe pas. Mais il n'y a pas qu'en calcul qu'il faut faire gaffe. On évitera de parler de
la droite passant par ces 3 points, comme si c'était une bonne copine à vous, car elle n'existe pas. Ah non, non, mais trichez pas là, elle n'existe pas. Pour vous aider, on vous donne souvent des règles d'existence. Par exemple, par 2 points distincts, passe une droite et elle existe. 2 points, hein, pas 3. Cela dit, malgré les quelques règles qu'on vous donne, il pourrait vous arriver des malheurs au détour d'une question innocente. Par exemple, si vous vous mettez en tête de déterminer le plus petit des nombres positifs non nuls. Le plus petit des nombres positifs différents de 0. Bah allez-y, cherchez, cherchez, cherchez. Et d'ailleurs, s'il existait ce nombre minimal, on pourrait trouver mieux, plus petit, en le divisant par 2. Du coup, il n'existe pas. Non mais la notion d'existence en maths, ça a vite fait d'être très coton, hein. Alors, faisons gaffe. 3, oui, je sais, j'avais dit 2, mais bon, c'est important là. Et c'est justement pour apprendre à faire gaffe. Donc 3, faites de la programmation. Ça vous apprendra à faire gaffe. Par exemple, j'ouvre le logiciel de 3D Blender, on va y faire un truc marrant en langage Python. Demandons à Python de donner la position d'un cube dans l'espace. Alors, c'est cette petite ligne de code, là. Print, c'est afficher. Location en anglais, c'est la position. Je lance le programme. Il me file les coordonnées. 1, 2, 3. Ok, pas de problème. Oui, il a 3 coordonnées le cube, hein, il est dans l'espace. Si je demande à Python de donner la position du nombre 5, il va m'envoyer bouler. Mais oui, le cube avait une position dans l'espace, mais le nombre 5. 5 n'est pas situé dans un endroit précis de l'espace. C'est juste un nombre. Et Blender le dit tout de suite, hein. Python ne veut pas afficher des coordonnées qui n'existent pas. Erreur. Bref, quand vous faites de la programmation régulièrement, vous êtes habitué à faire attention à ce genre de subtilité. Car la sanction est immédiate. Si vous cherchez à manier des objets qui n'existent pas ou qui sont mal définis, pouf, message d'erreur et le programme s'arrête. Et ça, c'est très formateur. Et à la longue, vous faites gaffe, non seulement en programmant, mais aussi en faisant des maths ou en parlant. Ce qui est à l'opposé du comportement d'un certain nombre de philosophes télévisuels qui, sur les plateaux, discours, palabrent et manient avec assurance des concepts indéfinis et indéfinissables, comme si c'étaient des bons potes à eux, et cela sans encourir la moindre sanction. Moi, je rêve d'un monde qui interromprait les bavards incompétents pour afficher des messages d'erreur. Pouf, baratin error. Mais le monde n'est pas ainsi. Et à défaut de changer le monde, j'ai envie de démarrer une série de tutoriels de programmation avec une approche plutôt mathématique. Oui, parce que faire des maths sans programmation et de la programmation sans maths, c'est ballot, c'est très ballot. C'est comme d'avoir du coucoulou, c'est du fromage de brebis basque hein, que j'adore, et du bon pain au levain, et de les manger séparément. Bah, c'est dommage, c'est tellement bon en tartine. Eh bien, maths et programmation, c'est pareil, ça fait de super tartines. En plus, faire des maths et de la programmation dans un environnement concret, physique, comme on le fait dans Blender, ça va rendre les choses concrètes, physiques, rigolotes et encore plus savoureuses. Au contraire, quand on fait de la programmation sur papier, juste pour calculer des trucs abstraits dont tout le monde se fout, eh bien, on dégoûte tout le monde de la programmation. Ce que mes chers collègues de l'éducation nationale, en maths, réussissent à faire avec un talent admirable. Vous savez quoi? Je me dis que, heureusement qu'on leur confie pas un cours d'éducation sentimentale. Ils seraient capables de nous dégoûter de l'amour toute une génération. C'est des coups à stériliser le continent, ça, vous savez. Vous savez. Bref. Tout au contraire, tout comme j'aime à mettre un soupçon de confiture de figues maison sur mes tartines de brebis, je vais saupoudrer mes tutos maths programmation d'une bonne couche de réalité physique. Et c'est ce que permet le logiciel de 3D Blender, qui est gratuit. Et Blender permet assez bien de simuler un environnement physique et de donner aux choses un aspect photoréaliste. Je vais donc vous pondre très prochainement des tutos de programmation Python, maths et 3D. Je vous mets le lien en description et ce sera accessible dès le niveau collège. Alors voilà, c'est fini.
Et si le raton laveur de votre arrière-petit-fils a apprécié cette vidéo, demandez-lui de s'abonner à ma chaîne. Avoir des ratons laveurs qui n'existent pas comme abonnés, je crois que ça me ferait triper.